Pendant que le peuple ivoirien se bat chaque jour pour survivre, un homme et sa famille se sont offerts plus de 124 biens de luxe à l'étranger. Oui, des villas à plusieurs millions, des appartements somptueux en France, et même des propriétés dissimulées au nom d'Alassane Ouattara, de Dominique Ouattara et de leurs proches. D'où vient tout cet argent? Comment un chef d'État a-t-il pu bâtir un tel empire pendant que son peuple s'enfonce dans la misère? Aujourd'hui, nous révélons les preuves, les documents officiels et les dessous d'un pillage organisé, un système mis en place depuis son arrivée au pouvoir. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir ici va te choquer. Et toi, que penses-tu de tout ça? Le peuple mérite-t-il vraiment ça? Dis-le en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines révélations. Qui à Paris, nous avons ici une liste donc de certains de ces biens immobiliers. On a comme ça 21 pages de biens immobiliers. Dominique Nouvian et Alassane Dramane Ouattara ont par exemple, à travers de AICI, Agence internationale de commercialisation immobilière, fait l'acquisition d'une parcelle qui se situe au 38 rue des Serbes. C'est donc à Cannes, au 06 400 064 00 à Cannes, en France. C'est donc un lieu exclusif. Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian ont fait l'acquisition. En tout cas, nous avons pu documenter plus de 120 parcelles, 124 parcelles qui sont 124 immeubles qui sont documentés. Ce soir, nous allons décrypter ça point par point, point par point. On reconnaît par exemple sur certains des documents la signature d'Alassane Dramane Ouattara lui-même. Dans la signature donc de Dramane Ouattara on va voir, on va donc tout à l'heure décrypter ces biens immobiliers. Il y a aussi des biens qui sont situés dans des quartiers exclusifs de Paris en France. Par exemple, ici vous voyez donc la rue de Courcelles. Il y a donc un total de plus de 120 immeubles de luxe achetés par Alassane Dramane et Dominique Nouvian Folorou Ouattara. Mais ce qui est assez triste, c'est que ces acquisitions avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire ont commencé à peine avec l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, qui a pris le pouvoir, vous le savez, après les attaques de l'armée française sous la direction de Nicolas Sarkozy contre le palais présidentiel ivoirien, contre la résidence du chef de l'État, contre le président Laurent Gbagbo. À peine quelques mois après son arrivée au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian Folorou Ouattara ont commencé les acquisitions de biens immobiliers dans des quartiers prestigieux, des quartiers de luxe tels que le 7e arrondissement, tels que le 8e arrondissement, tels qu'à Cannes, à Mougins, etc. Jusque-là, les Ivoiriens étaient informés sur la seule immeuble, bon, c'est un appartement, donc le seul domicile, l'appartement d'Alassane Ouattara à la rue, je pense, dans le 16e arrondissement, c'était donc un appartement. Et puis à Mougins, 2 autres villas dans la commune de Mougins. Nous avons continué, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. Maintenant, place aux preuves choquantes des biens acquis illégalement par Alassane Ouattara et son entourage. Des biens mal acquis. Alassane Dramane Ouattara pourra-t-il justifier où il a trouvé 400 milliards de francs CFA pour faire des acquisitions immobilières en France? Question. Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir donc le 11 avril 2011. Il est au Golf Hotel, il sort du Golf Hotel avec son équipe et prend possession de la République. Nous voyons ici cette image donc où le couple va prêter serment, la prestation de serment, je pense à lui au palais présidentiel. Après donc cette prestation de serment, on peut voir la joie qui jaillit du visage de Dominique Nouvian et d'Alassane Dramane Ouattara. Dominique Nouvian qui semble dire, voilà, on l'a fait, tu l'as fait Alassane, tu es désormais le président et tu peux faire désormais tout ce que tu veux. Et voici donc Alassane Ouattara à peine installé dans le fauteuil présidentiel. Vous voyez ici, nous avons une signature du 11 décembre, mais on va voir du 11 décembre 2011, Maître Biti Kouyati. Nous allons voir un peu de près. Ce sont des documents qui ont été signés par Alassane Dramane Ouattara lui-même. Qu'ils viennent pour démentir ces documents. On va aller en profondeur, mais c'est juste un teasing pour que vous compreniez un peu la magnitude de la fraude. Parce que tous les chefs d'État d'Afrique centrale qui ont été jusque-là accusés, par exemple, de biens mal acquis, ce sont des biens qui oscillent autour entre 70 millions d'euros. Par exemple, le président
ou le vice-président de la Guinée équatoriale, ce n'était qu'un hôtel particulier et quelques véhicules. Le président du Gabon, ou la famille présidentielle du Gabon, la famille Bongo, c'était quelques immeubles qui étaient des immeubles souvent d'habitation. Pour la famille présidentielle de la République du Congo, c'est de l'argent qui, en réalité, voilà, que c'est de la, oui, voilà, excusez-moi, la prestation de serment à la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Je m'en souviens des images. Et donc, je disais, les familles de ces pays-là, tels que le Congo-Brazzaville, ce sont quelques domicile. Et pour cela, donc, la femme du président du Congo, voilà, et comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Le président du Congo, Congo-Brazzaville, elle a été donc convoquée à Paris. Elle a dû la dernière fois fuir pour ne pas avoir affaire au fisc. Mais pour le couple présidentiel ivoirien, pour le cas d'Alassane Dramane Ouattara, nous sommes en train de parler de 120 appartements et immeubles qui s'élèvent à plus de 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA. Je donnerai juste quelques détails parce que nous allons ce soir bien décrypter donc ce qui se passe. Alassane Dramane Ouattara donc accède à la magistrature après donc la prestation de serment. Alassane Dramane Ouattara et Dominique Louvian vont se créer une entreprise et une société immobilière. Voilà, les deux qui étaient au départ dans ACI, Dramane Ouattara démissionne du ACI et va créer une société. Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi. Frais, etc. Voilà, ce qui nous intéresse. Élection de domicile. Voilà, il y a des ordres qui sont donnés à Nathalie Béjani. Qui est Nathalie Béjani? C'est la fille de Dominique Ouattara. C'est Nathalie Folorou. Nathalie Folorou, le frère aîné de Loïc Folorou. Voilà, je pense que Nathalie Folorou, donc, chez Maître Kouyaté, à la signature. Mais on va aller un peu plus en profondeur. Il faut classer bien les documents pour que vous puissiez donc voir. Donc, les deux donc, vont créer à Abidjan. On va voir, j'aimerais que vous puissiez voir la signature pour que les miliciens du RDR qui souvent sont sur nos panels et qui viennent, par exemple, pour discuter, ils comprennent que nous sommes dans la vérité et rien que la vérité. Et nous demandons une seule chose, c'est à M. Alassane Dramane Ouattara de venir pour démentir ses propos. Parce qu'on a la liste complète de tous les immeubles qui ont été achetés avec l'argent des Ivoiriens. Voilà, l'argent des Ivoiriens. Donc, nous allons y aller. Voilà, on va donc voir premièrement ce document. Premièrement, ce document. Alassane Dramane Ouattara accède donc au pouvoir. Nous allons voir ici que, voilà, ce n'est pas celui-là. Juste une petite minute donc, pour que je puisse donc avoir le document en question signé par M. Ouattara lui-même. Voilà, des mains de M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà, vous pouvez donc apprécier ici la signature de M. Alassane Dramane Ouattara lui-même, qui est donc partie prenante dans cette entreprise. Voilà, il est donc partie prenante, comme on peut le voir, dans cette entreprise. Voilà, juste une petite minute. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est ce premier document. Et il y a comme ça une série de documents que je vais décortiquer ce soir et nous allons visiter ces maisons et je pense qu'il y aura donc des poursuites qui seront engagées par les Ivoiriens contre ce couple. Nous allons agrandir pour que vous puissiez bien apprécier donc la hauteur de la fraude. Vous pouvez lire par exemple, bon, ce sont des documents blancs et noirs, on va les découper aussi et puis les positionner. Alassane Dramane Ouattara, à peine il accède donc au pouvoir, nous allons voir ici le 4 août, vous pouvez apprécier, le 4 août de l'an 2011, à Abidjan, chez Maître Kouyaté. Il a bien signé Monsieur Alassane Dramane Ouattara, Madame Dominique Claudine Ouattara. Voilà, vous voyez donc la signature de Claudine Ouattara. Et aussi ici la signature d'Alassane Dramane Ouattara chez Maître Biti Kouyaté. Chez Maître Biti Kouyaté, les deux tourteaux vont donc créer la première entreprise. C'est une entreprise immobilière. Nous allons voir tout à l'heure, expédition confirmée, réalisée. Voilà, donc j'ai juste fait quelques captures pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se joue. Maître Kouyaté, qui est notaire à Abidjan, voilà, il va donc créer la société. On va voir voilà, le nom de la société pour que vous voyez. Ils vont créer donc une société, une première société. Alassane Dramane Ouattara, président de la République, qui n'a pas droit qui n'a pas, en tout cas, droit de diriger une entreprise, vient donc
et ici figuré en tant que propriétaire d'une entreprise dont acte sur 17 pages fait à Abidjan, en étude de maître de notaire sous-signé maître Kouyaté, voilà, et c'était le 4 août. Donc le 11 avril, nous sommes au 11 mai, 11 juin, 11 juillet, à peine 3 mois, 90, 100 jours, à peine Alassane Dramane Ouattara a accédé à la magistrature suprême, c'est-à-dire les premiers crédits qu'il a commencé à prendre au nom des Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara a commencé à détourner l'argent. Je répète, à peine 100 jours, puisqu'il accède le 11 avril, il y a presque rien. Après la prestation de serment, donc ils vont aller s'installer. Voilà, donc à peine ils ont 100 jours au pouvoir, à peine ont-ils commencé à recevoir de l'argent, à prendre les crédits au nom des Ivoiriens, que Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian, Ouattara démissionne de AICI, ils vont donc créer cette entreprise que vous êtes en train de voir. Il y a 3 signatures sur ce document. Il y a Maître Biti Kouyaté, qui est avocat. Et le document a été enregistré, comme vous le voyez. Voilà, vous allez voir donc, le document a été enregistré à Abidjan Nord, le chef du domaine. C'est enregistré le 9 août 2011. Voici donc la première société qu'Alassane Dramane Ouattara crée avec son propre nom. Cette fois-ci, ce n'est pas un prête-nom, ce n'est pas Adama Bictogo, c'est lui-même. La société est donc enregistrée et le capital de la société, tenez-vous bien, c'est 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA que Alassane Dramane Ouattara, dont on voit bien la signature ici, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Le 4 août 2011, il est donc propriétaire de cette société qui s'appelle SCI, Société Civile Immobilière Riviera. Vous voyez bien, Société Civile Immobilière Riviera Dream. Donc, Alassane Ouattara qui vit à la Riviera, Alassane Ouattara qui était au Golf Hotel, à la Riviera Golf, et qui prend le pouvoir, il crée une société qui s'appelle Riviera Dream. Donc, la société Riviera Dream est créée à peine quelques 100 jours après la cession au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et la société Riviera Dream, que nous avons vu ici, va déléguer des pouvoirs à Madame Nathalie Béjani. Voilà, Nathalie Béjani n'est autre que la fille de Dominique Nouvian Ouattara, qui, vous le savez, est officiellement cadre chez Canal+, mais en réalité, elle est donc prête-nom de son père, de sa mère, pardon, mais aussi une grande trafiquante d'armes. C'est elle qui s'occupe de la plupart donc des ventes d'armes à la Côte d'Ivoire. Donc, que se passe-t-il? Vous avez ici, le 5 décembre 2011, c'est-à-dire quelques mois après la création de cette entreprise, pouvoir est donc donné à Madame Béjani, la fille de Dominique, pour qu'elle gère l'entreprise et qu'elle fasse des prises de participation, qu'elle achète les immeubles, tout ce qu'il faut. Alors, nous voyons ici, on va donc voir, le 4 août, voilà, on voit ici le document. Je dis bien, tous les documents sont là. On va donc prendre le temps, on va les décortiquer point par point durant tous ces jours et on va faire ensemble le bilan des 400 millions parce qu'on peut voir chaque maison qui a été achetée, la localisation. Et je demande que ça puisse aller aussi chez les gens du RDR. Le 4 août 2011, donc, la statut de la société SCI, Société Civile Immobilière Riviera Dream, est donc créée. On a les statuts. Bon, je vous ai montré juste la première page. On reviendra là-dessus, donc, pour les autres transférés et donc à aux Pays-Bas. Voilà, donc, c'est juste quelques petites parties. Voilà, c'est pas tout. Tous les documents, là, on va les sortir le soir. Pour que vous sachiez, que le RDR sache, que les Ivoiriens sachent où va leur argent. Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian ont donc pillé la Côte d'Ivoire. Donc, on voit bien donc, ordre du jour, autorisation pour l'acquisition. Donc, SCI Riviera, qui est créé donc par Alassane Dramane et Dominique le 4 août 2011, va faire l'acquisition ou va prendre des parts dans une autre société. Et c'est Maître Christian Biti Kouyaté qui est chargé de faire tout ce qui est document administratif en relation avec ces acquisitions. La SCI Riviera Dream n'avait qu'un capital social de 400 000 francs CFA. Allez-y comprendre, 400 000 francs CFA avec un siège social à Abidjan, à la boîte postale d'Alassane Dramane Ouattara. Procès verbal des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2011, le 5 décembre à 18h30,
les deux seuls associés de la société civile de type particulier dénommée Société civile immobilière Riviera Drum, par abréviation SCI Riviera Drum, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège de la dite société sur convocation. Entendez par là que Dominique Nouvian-Folorou et Alassane Dramane Ouattara se réunissent donc pour une assemblée générale. Mais ils sont les deux toujours à la maison. Donc les deux. Ils ont décidé ceci. Bureau. L'Assemblée nomme Maître Christiane Biti Kouyaté, notaire à Abidjan, secrétaire de séance. Quorum. L'Assemblée réunissant le quorum requis. Les deux seuls associés étaient présents, peut délibérer valablement. La présidente de l'Assemblée, donc Maître Biti Kouyaté, rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant. Ordre du jour. Autorisation pour l'acquisition de parts dans la société civile immobilière Victor. 2. Pouvoir à donner à Madame Nathalie Béjani ou tout clair, donc c'est ça, de l'étude de Maître Tarad, notaire à Paris, 8e, 83 boulevard Haussmann, en vue de l'acquisition de différents biens immobiliers en France. Délibération de l'Assemblée. La présidente expose aux associés, on va agrandir un peu encore plus, l'intérêt pour la société d'acquérir des parts dans une société française et d'acheter différents biens immobiliers en France. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une délégation de pouvoir pour la prise de participation dans la dite société française. Puis, il donne la parole aux associés. Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes. Voilà, le reste ce soir. Ne ratez pas le grand direct ce soir où on va sortir tous les papiers du camp Ouattara. Donc, dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils vont créer une société avec un capital de 400 000 francs CFA. La société SCI Riviera. SCI Riviera, donc, va, après cette assemblée générale qui s'est tenue, comme vous avez pu le voir, le 5 décembre 2011, à 10h30 exactement, les deux associés, Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, vont décider de prendre des parts dans une société civile immobilière française. Je tiens aussi à vous rappeler déjà que Dominique Nouvian-Folorou détenait les 100% des parts de la société AICI qui opérait en France et opère en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait plus raison d'aller créer une autre entreprise si ce n'est pour cacher de l'argent qu'on va voler, qu'on va détourner. Rappelez-vous, nous sommes encore en 2011. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas encore solide. Il y a toujours des foyers de tension dans le pays. Le président Gbagbo est toujours à Korogo. D'ailleurs, en décembre, qui va être envoyé à La Haye aux Pays-Bas dans un avion affrété par la présidence ivoirienne. Donc, comme vous êtes donc en train de voir, Maître Biti Kouyaté est donc la secrétaire dans cette affaire, ce qui veut dire qu'elle a quand même une grande part dans tout ce qui se passe. Donc, la SCI Riviera Drum, avec un capital de 400 000, va quand même trouver les moyens pour prendre des parts dans une société civile immobilière en France du nom de SCI Victor. Nous allons donc voir ici. Voici donc la SCI Victor. Donc, le 27 décembre 2011, au greffe du tribunal de commerce de Paris, la société civile immobilière SCI Victor, au capital de 10 000 €, siège social, Paris 75 et 116, 3 rue de Mérimée. Donc, nous allons voir un peu de près. Donc, les deux compères ont donc décidé désormais d'aller investir en France. Et les sous-signés, société dénommée Société civile immobilière Ivoire, par abrégé, SCI Ivoire, société civile de type particulier au capital de 400 000 francs CFA, dont le siège est à Abidjan. Donc, vous comprenez que les deux escrocs, Dominique Nouvian et Alassane Ouattara, qui ont appelé la société Riviera Dream. Ils vivent à la Riviera, ils étaient à la Riviera Golf, au Golf Hotel. Donc, désormais, ils vont réaliser leur rêve. C'est la Riviera Dream. Mais une fois qu'ils vont en France, vous vous rendez compte que le nom de l'entreprise a été changé. La SCI Riviera Dream est devenue SCI Ivoire, et qui est toujours domiciliée à la même adresse
et qui a toujours le même capital, à savoir 400 000 francs CFA, dont le siège est à Abidjan, Côte d'Ivoire, 01 boîte postale 1206, Abidjan 01, 10 rue Paris Village, non immatriculé en application des dispositions légales ivoiriennes. Représenté par Madame Nathalie Béjani. Vous vous souvenez que la société a créé le 4 août 2011. Le 5 décembre 2011, Nathalie Béjani, qui est la fille de Dominique Nouvian, c'est Nathalie Folorou, mariée à Béjani, qui est un trafiquant d'armes. Donc, elle est aujourd'hui celle qui s'occupe de la livraison des armes à la Côte d'Ivoire, au trafic d'armes. Donc, elle gagne beaucoup d'argent déjà en étant dans le trafic. Il faut aussi signaler que si vous avez suivi une enquête de Chris Yapi, cette même Nathalie Béjani, en tout cas son ex-copain d'origine guinéenne, avait reçu donc un bloc pétrolier au large de Fresco en Côte d'Ivoire, en cadeau. Alors, Nathalie Béjani, le 5, a tous les pouvoirs. On lui donne donc les pouvoirs pour représenter la société. Je tiens donc à remercier à l'instant même. Alors, Nathalie Béjani ou Nathalie Folorou a donc... Nathalie Folorou est née en Côte d'Ivoire. Il faut retenir aussi ça. C'est quand ils sont arrivés qu'il est né. Nathalie Béjani ou Nathalie Folorou Béjani va donc, le 5, Maître Biti Kouyaté dit au Ouattara que c'est bien de prendre une part dans une société en France, comme s'il ne le savait pas, puisque Dominique est déjà propriétaire de la SCI AICI et qu'elle est déjà impliquée dans des investissements immobiliers en France depuis les années 80-90. Elle a même été celle qui gérait le patrimoine immobilier du président Houphouët, donc elle doit savoir ce qu'elle fait. Donc ce n'est pas une notaire d'Abidjan qui va conseiller à une Française qui faisait des affaires déjà en France d'aller investir dans son pays. Alors, que se passe-t-il? Et ils ont donc décidé de prendre des parts dans une société française. Ils vont aller maintenant sur l'opération. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nommer quelqu'un qui va les représenter en France, qui va les représenter comme gérant de cette société en France, qui a les pouvoirs. Et ce n'est rien d'autre que la fille de Dominique Ouattara. Et maintenant, la boucle est bouclée, le pillage va commencer. Mais avant ça, voyons donc Nathalie Béjani, Nathalie Folorou, elle dispose désormais des pouvoirs pour agir au nom de sa mère et de son beau-père en France. Alors, on va voir qu'est-ce que Nathalie Béjani va faire. Nathalie Béjani va donc chercher à entrer dans le capital de cette société, la SCI Victor. Et voici donc le procès verbal de cette réunion qui est ici dressé. La société SCI Ivoire, SCI Riviera Dream qui a changé de nom en SCI Ivoire, représentée par Madame Nathalie Béjani, spécialement autorisée à l'effet des présentes par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian Folorou Ouattara, en date du 5 décembre 2011, dont une copie certifiée conforme par le gérant est demeurée ici annexée, d'une part, société dénommée Société Civile Immobilière Riviera Dream, par abréviation Société SCI Riviera Dream, société civile de type particulier au capital de 400 000 francs CFA dont le siège est à Abidjan, Côte d'Ivoire, 01 boîte postale 1206 10 rue Paris Village, non encore immatriculé en application des dispositions légales ivoiriennes, représenté par Madame Nathalie Béjani, spécialement autorisée à l'effet des présentes par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés en date, dont une copie sera, et test des statuts de la société. Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement une société civile immobilière régie par les lois et règlements en vigueur et par les lois et les présents statuts. Donc, le couple Ouattara va en France pour aller créer maintenant une autre société immobilière là-bas. Et c'est donc cette société qui va s'occuper désormais de faire du business. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous êtes en France, demander les statuts de cette entreprise. Voici le sirène de la société Victor, société de Ouattara, d'Alassane Ouattara, société immobilière d'Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara en France. Le sirène, c'est le 53 88 87 88 08 et 775 Paris 75 016. Vous pouvez aller demander le sirène de cette entreprise immobilière d'Alassane Dramane Ouattara et de Dominique Nouvian Folorou Ouattara. J'ai juste voulu partager avec vous juste quelques documents, mais le gros lot est à venir. Nous allons aborder ça ce soir. Vous étiez sur Œil d'Afrique, suivez toujours le meilleur de l'information.